Les soins palliatifs, c'est pas la mort. C'est aussi l'accompagnement de fin de vie, mais il y a beaucoup de patients qui sortent des services de soins palliatifs pour rentrer chez eux. Je m'appelle Alexandra Kézac, je travaille en médecine palliative à l'Institut du cancer de Montpellier depuis 7 ans et depuis 1 an et demi en médecine palliative. Au quotidien, nous, on va essayer de s'adapter au rythme du patient, déjà, dans notre service. C'est une des priorités. Au maximum, on a la chance justement d'avoir moins de patients et d'avoir plus de temps à leur consacrer pour pouvoir justement s'adapter à leur rythme. Et surtout, on va essayer de mettre en place tout ce qu'on peut comme technique, qu'elle soit médicamenteuse ou non, pour que les soins soient le moins douloureux et puissent rester un moment, si ce n'est agréable, au moins qu'il ne soit pas désagréable. C'est une évaluation quotidienne et on réajuste et on fait des propositions avec tous les acteurs de l'ICM. On a la chance d'avoir un service de soins de support et d'avoir de nombreux praticiens. On a les kinés, on a de l'activité physique adaptée, on a de l'acupuncture, une musicothérapeute, une art-thérapeute. Et tout ça, ça nous permet de faire des propositions auprès de nos patients pour leur apporter du confort et aussi un espace d'expression. Parfois de leurs difficultés ou des petits instants de bonheur dans l'hospitalisation, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Il y a un gros travail auprès des aidants. Déjà, on est là pour les soulager parce que les prises en charge à domicile sont souvent difficiles du fait de l'évolution de la maladie, des troubles qui peuvent apparaître. L'aidant s'épuise et puis souvent il a l'impression de ne plus reconnaître son proche et ça, c'est très difficile psychologiquement. Il y a aussi la rapidité d'évolution de la maladie, ça c'est quelque chose qui est très difficile pour les aidants qu'il faut vraiment accompagner, de leur expliquer qu'en fait on va faire une évaluation au jour le jour du patient parce qu'il y a un jour il pourra faire des choses, le lendemain il n'y arrivera plus, il sera trop fatigué, le fait qu'il y ait une fatigabilité aussi importante, que tout demande beaucoup plus d'efforts et que ce qui semble normal comme avoir une discussion, pour ces patients-là c'est épuisant, même si ça a duré 5 minutes. Et sur l'alimentation, expliquer aussi qu'il peut y avoir des troubles de la déglutition par exemple, ça c'est très compliqué de bien installer et que manger, il y a quelque chose de l'ordre de manger c'est vivre et en fait manger c'est pas toujours vivre, parfois manger c'est dangereux aussi et ça faut faire beaucoup d'éducation auprès des familles et puis essayer de les soulager, essayer de les accompagner dans le difficile chemin de l'évolution de la maladie, qui n'est pas toujours facile à comprendre et qui est surtout souvent rapide et du coup très impactant pour eux et très difficile. C'est souvent difficile pour les patients. À partir du moment où on met le terme palliatif, les gens ont peur parce que les gens pensent mort. Donc il y a beaucoup de travail d'éducation au terme et de dire que les soins palliatifs, c'est pas la mort. C'est aussi l'accompagnement de fin de vie. Mais il y a beaucoup de patients qui sortent des services de soins palliatifs pour rentrer chez eux. C'est des services qui sont organisés pour prendre le temps et pour apporter le plus de confort possible, dans la meilleure qualité de vie possible aux patients. Donc du coup, oui, on ménage des petits espaces de bonheur, de lien familial. On a un salon des familles où les familles peuvent se retrouver en dehors de la chambre. Il y a des réunions de famille qui se font au sein du service et parfois on est conviés aussi. Et ils nous associent justement à ces moments familiaux et ça, c'est des moments de grande joie pour tout le monde. Moi, en fait, j'ai toujours... mon premier poste, par exemple, c'était en maison de retraite, donc du coup, j'ai été très vite confrontée à la mort, où quelque part, c'était dans la continuité de la vie, c'était des gens âgés. Et en fait, j'ai toujours essayé de garder du recul pour pas que ça m'impacte, parce que ce sont pas des gens de ma famille, ce sont pas mes amis. Mais en même temps, je me dis que le jour où ça ne me touchera plus, il faudra que je fasse autre chose parce que effectivement, j'aurais pris de la distance en fait avec l'humain. Et donc j'essaye de garder la juste mesure entre le fait d'être touchée par mes patients et le fait que ça n'impacte pas ma vie à moi après. Les associations à l'extérieur peuvent être
un lien de se sentir moins seul face à sa situation, de pouvoir être accompagné par des gens qui ont vécu la même chose, qui ont parfois des clés que nous, on n'a pas. Comme nous, on peut trouver des clés auprès d'autres soignants qui sont confrontés à certaines pathologies plus spécifiquement, et on peut aller leur piquer comme ça des choses pour avancer, pour aider les patients. Je pense que les associations, ça peut être la même chose pour les aidants notamment, et comme pour les patients. Et on sait qu'il y a beaucoup de patients qui font partie d'associations pour qui c'est très important et pour qui c'est un soutien fort.